C'est à cause d'elle-même. On veut ouvrir les yeux de ton ami. Non, grand, on dépasse déjà les limites. Au départ, tu as dit qu'on devait juste créer un peu de jalousie pour énerver ces cas. Mais là, le foyer chauffe vraiment. C'est ça même le but. Attends, toi tu veux qu'ils se séparent réellement? Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Feu! Double feu! Instrumental! Conga! Vanessa, où sont passés les guitaristes? Bonjour frère. Bonjour. Toi au moins tu as trouvé la paix dans cette vie. Une maison tranquille, une femme qui cuisine bien, le café chaud le matin. Non, tu es bien installé. Sikati, toi également, tu peux avoir tout ça si tu arrêtes de courir derrière les femmes du quartier. Yo, qui? Frère, moi je préfère ma liberté. Les hommes mariés souffrent aujourd'hui. Hein? Ah, tu prends ton cœur, tu donnes à une femme. Tu lui fais confiance. Un jour comme ça, tu découvres que elle est en train de tourner le film avec. Encore ta théorie sur les femmes là? Ce ne sont pas des théories. Moi, j'observe beaucoup. Hein. Par exemple, quand hier, j'ai vu Eleonore dehors avec Raphaël. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a fait mal à ta place. Attends. Raphaël, comment? Je ne dis pas qu'il faisait quelque chose, hein. Mais la proximité là, ça m'a beaucoup dérangé. Elle riait beaucoup. Elle le touchait pendant qu'il parlait. Moi, je me suis demandé que... c'est quand même au courant. Aïe. Tu es sûr de ce que tu racontes? Attends, pourquoi j'avais inventé ça? Tu es mon ami. Si je vois quelque chose qui va gâter ton mariage et que je me tais, demain tu vas dire que non, Sikati n'était pas sincère. Ah, Sikati, tu es déjà là. Tu viens toujours ici seulement quand il y a le café. Chez toi, ça mange bien, c'est normal. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es bizarre depuis tout à l'heure. Je réfléchis. Hier, en rentrant, tu t'es arrêté exactement où? À la boutique, puis chez Mireille. Pourquoi cette question? Et tu n'as rencontré personne dehors? Je croise les gens du quartier tous les jours. Je ne comprends pas d'où tu vas en venir. Attendez, vous parliez de moi avant que je ne sorte? Les femmes avaient les enquêtes. Et nous, on disait juste entre hommes. Je parle avec mon mari, pas avec les hommes. Tu vois maintenant, quand une femme se fâche avant qu'on ne parle clairement, comme ça là, souvent ça cache quelque chose. Mais moi, je te conseille seulement d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard.
Grand, façon que tu marches comme un voleur là, ça veut dire qu'il y a soit un problème, soit une dette. Mon petit, baisse un peu la voix. Je viens te proposer un travail. Toi encore. La dernière fois, ton travail m'a amené au commissariat. Cette fois-ci, c'est simple. Je veux juste que tu t'approches d'une femme mariée. Pardon? Attends un peu. Grand, maintenant tu recrutes des gens pour mourir? Mon petit, arrête-moi tes bêtises là. Écoute-moi d'abord. La femme en question, c'est Éléonore. La femme de Seka. Quoi? Attends, grand, moi... non. Je ne peux même pas m'approcher de la maison là. Hé! C'est qu'à pu tuer quelqu'un par jalousie. Exactement. C'est ça qui va faire fonctionner le plan. Hein? Quel plan même? Tu sais que depuis longtemps, Seka croit qu'il est plus que tout le monde. Parce qu'il a un mariage parfait. Moi, je vais lui ouvrir les yeux. Tu vas commencer doucement. Tu salues Éléonore. Tu marches avec elle. Tu parles avec elle. Et tu la fais sourire. Tout ce que j'ai besoin. Ce que Seka vous voit ensemble. Donc, tu veux que je joue les faux amoureux? Exactement. Et quand Seka commencera à douter, le mariage va s'exploser tout seul. Grand, tu es dangereux. Hein? Ok, et si Éléonore refuse de me parler? Toutes les femmes aiment les hommes drôles. Avec ta grande bouche là. Forcément, un joueur va rire. Attends, donc maintenant mon talent devient une arme de destruction. Ah, mon petit. Tu veux l'argent ou pas? Grand, l'argent la parle bien. Hein? Voilà. Tu n'as même pas besoin de la toucher. Je veux juste les apparences. Le reste, la jalousie va fabriquer ça dans la tête de Seka. Et si le plan se retourne contre nous? Non, ça ne peut pas. Seka me fait confiance les yeux fermés. Franchement, je n'aime pas les histoires de foyer. Les problèmes de couple finissent toujours mal. Ah, mon petit, arrête de trembler. Tu vas juste parler à une femme, pas braquer une banque. Bon, je vais essayer. Mais si un jour on me gifle dans cette affaire, je te livre directement. Mon petit, tu parles trop. Commence dès aujourd'hui. D'accord? Je suis sûr que le grand si prépare un mauvais truc. Non, je sens ça. Depuis le matin, tu marches comme un fantôme. Il y a quoi? C'est parce que je vois certaines choses et je n'arrive pas à comprendre. Quelle chose? Toi, Attends, tu es sérieux là? Depuis que Sikati est parti, tu as une tête bizarre. Il t'a dit quoi encore? pourquoi tu accusais directement Sikati? Parce que je vous connais. Quand vous passez trop de temps ensemble, il y a toujours un problème qui sort. Donc maintenant, mon ami est le problème. Je n'ai pas dit ça. Mais Sikati aime trop entrer dans les histoires des couples. Même les voisins le disent. Hier, dehors, tu étais avec Raphaël. Oui, je l'ai croisé. Il m'a aidé à porter mon sac jusqu'au carrefour. Pourquoi? Tu ne pouvais pas me dire ça? Tu dis quoi exactement? Que j'ai parlé 2 minutes avec quelqu'un du quartier. On m'a dit que vous étiez très proches. Très proche.
Donc maintenant, dans ce quartier, on ne peut même plus rire sans devenir infidèle. Je n'aime pas certaines habitudes. Et moi, je n'aime pas ce regard-là que tu poses sur moi depuis le matin. On dirait que tu es en train de me condamner avant de me juger. Moi, j'observe d'abord. Et voilà le problème. Quand un homme commence à écouter les gens de dehors plus que sa propre femme, le respect disparaît doucement. Je vis avec toi depuis les années. Je prends soin de cette maison. Je te respecte. Mais il suffit juste que quelqu'un vienne te souffler 2 paroles et tout change. N'ose pas le ton sur moi. Alors ne me traite plus comme une criminelle. Fais seulement attention. Non. Toi, fais attention aux gens qui veulent détruire ton foyer sans raison. Raphaël. Donc, me marcher pour toi maintenant, c'est un problème. Non, c'est juste que le quartier met les obstacles sur le chemin parce qu'ils savent que je vais rencontrer une belle femme comme toi. Ah bon? Donc, maintenant tu dragues les femmes mariées en plein jour. Non, pas du tout. Je respecte les femmes mariées. Je fais juste de la poésie gratuite. Non, mais franchement, depuis l'autre jour, tu me regardes comme si je suis un bandit. Parce que tu es bizarre depuis l'autre jour. On dirait que tu apparais partout où je passe. Le hasard fait rencontrer de bonnes personnes. Ou peut-être quelqu'un t'envoie. Moi? Non, je suis trop paresseux pour être espion. Mais sérieusement, ton mari est trop jaloux. Oui, depuis quelques jours. Quelqu'un lui remplit la tête. Si, Cathy, Ce monsieur aime trop les problèmes. Mais un jour, son mauvais cœur va le rattraper. non, c'est parfois les gens font des choses et puis ils les regrettent par la suite. Pourquoi tu parles comme un homme qui cache les secrets comme ça? Les secrets, j'en ai assez. Même mes dettes me cherchent encore. Tu vois, toi au moins tu souris. Les gens de ce quartier sont trop stressés. Moi, je préfère rire que de faire semblant d'être heureuse. Ah. Et dans ton mariage, tu es heureuse? Pourquoi cette question? Non. Juste par curiosité. Mon mariage ne regarde pas le quartier. Tu défends beaucoup ton mari malgré son caractère. Oui, parce qu'un couple se protège, même quand ça chauffe dedans. Ok. Laisse-moi au moins t'aider à porter ce sac avant que le quartier ne dise encore que je suis inutile. Toi, tu as surtout peur qu'on te voit sans travail. Oh, voyons. Donc c'est vrai. Attends. Ce n'était pas ce cas là-bas. Non, tu t'es sûrement trompé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'on prépare les choses autour de moi. Pourquoi tu es assis comme ça? Tu me fais peur. Tu étais où? Au marché. Et je suis rentrée à pied. Avec Raphaël. Donc tu me surveilles maintenant. Réponds! Oui, je l'ai croisé dehors. Et alors?
Attends. Depuis quand parler avec quelqu'un devient un crime dans cette maison? Ne joue pas avec moi, Eleanor. Depuis plusieurs jours, je vois des choses qui ne me plaisent pas du tout. Quelle chose exactement? Le fait que je ris? Le fait que quelqu'un porte un sac pour moi? Ou alors le fait que Sikati te remplisse la tête matin et soir? Ne mêle pas Sikati dans ça. Lui au moins me respecte pour me dire la vérité. La vérité? Quelle vérité? Celle qu'il invente pour casser les mariages des gens. Donc tout le quartier manque sauf toi. Quel quartier? Tu n'as même pas cherché à m'écouter même une seule fois. Tu préfères croire les rumeurs, les regards, les histoires qu'on te souffle dehors. Moi je vois qu'un homme tourne trop autour de ma femme. Et elle trouve ça normal. Parce que je n'ai rien à cacher. En fait, le problème ce n'est pas Raphaël. Le problème c'est ta jalousie. Et des personnes qui tournent autour de toi. Fais attention à ce que tu dis. Non, toi fais attention. Je suis avec toi depuis des années dans cette maison. Je supporte ton caractère, tes absences, tes colères. Mais aujourd'hui, tu me regardes comme une femme sale à cause des paroles d'un homme jaloux. Et pourquoi Raphaël est toujours derrière toi alors? C'est justement ça que je trouve bizarre. Moi-même, je commence à sentir qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Ah, maintenant tu veux jouer à la victime. Je suis ta femme, Seka, pas ton ennemi. Franchement, si je découvre que tu me trompes, ce mariage est fini le même jour. Donc tu es déjà prêt à jeter notre foyer sans preuve, après tout ce qu'on a construit. Je protège ma dignité. Et moi alors, qui va protéger mon honneur? Qui va me protéger des accusations? Qui va laver ce regard-là que tu poses déjà sur moi? Si ton amour dépend seulement des rumeurs, alors ton amour était déjà faible depuis longtemps. Aujourd'hui, je comprends une chose. Quand un ami veut détruire un couple, il commence toujours par changer le regard du mari. Eleanor! Le jour où tu découvriras la vérité, ce sera peut-être trop tard. Je dis à mon petit, il y a quoi toi tu m'appelles comme un voleur? Tu crois qu'on doit nous voir ensemble maintenant? Justement, grand. Justement. Ça commence déjà à chauffer là-bas. C'est qu'à voir déjà sa femme comme un ennemi. Hier encore, ils se sont disputés à cause de nous. Mais c'est à cause d'elle-même. On veut ouvrir les yeux de ton ami. Non, grand. On dépasse déjà les limites. Au départ, tu as dit qu'on devait juste créer un peu de jalousie pour énerver ces cas. Mais là, le foyer chauffe vraiment. C'est ça même le but. Attends. Toi, tu veux qu'ils se séparent réellement? Attends, depuis longtemps, tu crois que je supporte comment ce monsieur se promène partout comme si son mariage était parfait? Tous les jours, ma femme ceci, ma femme cela, comme s'il était meilleur plus que les autres. Ah, donc toute cette histoire, c'est la jalousie. Oui. Je vais te dire une chose, mon petit. Un homme heureux attire tous les ennuis autour de lui. Moi, je veux qu'il ressente juste un peu ce que les autres vivent. Mais grand, toi, tu es plus dangereux que je pensais. Et toi, tu parles trop depuis quelques jours. Ton travail était juste de faire rire Eleonore, pas de réfléchir. Parce que Eleonore commence déjà à comprendre qu'il y a un piège. Cette femme souffre pour rien dans cette histoire. Laisse-la souffrir un peu. Parce que quand le mariage va se casser, chacun va prendre sa route et c'est fini. Non. Moi, je ne vais pas continuer jusqu'à détruire leur foyer complètement. Mon petit, tu oublies que tu as pris mon argent?
Toi aussi, tu oublies nos accords de départ. Tu as changé le contrat. Tu m'as parlé d'un simple jeu de jalousie. Mais maintenant, tu te retrouves en train de salir une femme innocente. Peux savoir. Non. Depuis quelque temps, je dors très mal. C'est quand même mon frère aussi. Le voir mourir de jalousie comme ça, moi aussi, ça me dérange. Petit, si tu ouvres ta bouche, je dis si tu parles, moi je vais dire à Seka que tu couches réellement avec sa femme. Hein? Et ce jour-là, tu connais son caractère, non? Donc maintenant, tu me menaces? Je protège notre plan. Non, toi tu protèges la haine. Mon petit, continue sans avoir peur. Les hommes faibles gâchent toujours tout. Si tu ne respectes plus notre accord, moi aussi je peux parler. Raphaël, fais attention avant de trahir quelqu'un qui connaît tes problèmes. Cette histoire-là va mal finir. Ça va mal finir. C'est pas possible. Mon frère, je suis passé voir comment tu tiens le coup. Depuis quelques jours, tu n'es plus toi-même. Je réfléchis trop. C'est normal. Les histoires des femmes détruisent même les hommes forts. Tu ne peux pas passer une seule journée sans parler contre les femmes. Je parle seulement de ce que je vois. Quand une femme mariée commence à marcher avec les autres hommes... Tu attends quoi exactement? Que mon mariage casse pour être heureux? Ah, donc c'est moi maintenant le sorcier de cette maison. C'est Cathy. Tu étais où hier dans l'après-midi? Pourquoi cette question? Réponds clairement. J'étais dehors avec les amis. Imam! Imam! Tu es menteur. Raphaël, réfléchis bien avant de parler. Non, ça suffit maintenant. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Tout ça est un piège depuis le début. Si Cathy m'a payé, il m'a demandé de me rapprocher d'Éléonore pour que tu penses qu'elle te trompe. Mensonge! Ce garçon veut sauver sa peau. Si Cathy, tu veux que je te montre l'argent que tu m'as donné? Tu veux que je montre l'argent que tu m'as donné? Tu m'as demandé de me rapprocher d'elle. Tu m'as demandé de la faire sourire. Tu m'as demandé de m'exposer avec elle devant le quartier. Donc, j'avais raison depuis le début. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Oui, oui, je l'ai fait. Parce que tu te croyais très heureux. Toujours fier de ton frère comme si les autres étaient des ratés. Tu ne voyais même plus les gens autour de toi. Tout tournait autour de ma femme, ma maison, mon bonheur. Donc toi, mon ami, tu voulais détruire ma vie juste par jalousie? Moi, au moins, je t'ai ouvert les yeux sur les faiblesses des femmes. Non. Tu as montré la noirceur de ton cœur. Seka, pardon. Au début, je croyais que c'était un simple jeu stupide de jalousie. Mais je ne savais pas qu'il voulait vraiment détruire votre mariage. Et toi, tu as accepté l'argent? Oui. Et j'ai honte. Tu étais mon frère. Tu mangeais ici. Tu entrais dans ma maison. Pendant que tu préparais ma destruction dans mon dos. Donc maintenant, tout est sur moi.
Toi aussi, tu étais prêt à répudier ta femme sans preuve. Voilà. La vérité sort enfin. Sortez de chez moi. Seka. Sortez! Seka, pardon vraiment. Pardon. Éléonore. Tu viens encore m'accuser ou bien tu viens finir ce que tu avais commencé? Je viens causer, pas accuser. Parle alors. J'ai laissé les gens entrer dans ma tête. J'ai écouté Sikati. J'ai écouté les regards. J'ai écouté les cris du quartier. J'ai oublié de t'écouter toi. J'ai failli détruire notre couple sans preuve. Tout simplement parce que j'avais peur. Parce que je manquais de confiance. J'étais blessé profondément. Ce n'est pas seulement une blessure, Seka. C'est un manque de confiance. Je sais. Je ne mérite pas ton pardon facilement. Mais je te le demande quand même. Tu sais ce qui fait le plus mal? Dis-moi. Ce n'est pas Raphaël.
Ce n'est pas si, Cathy. C'est le jour où tu as décidé de croire les autres plus que moi. Un mariage ne meurt pas avec une trahison. Il meurt avec le manque de confiance. Je comprends maintenant. Je ne suis pas parfaite. Mais je ne suis pas tout ce qu'ils ont essayé de te faire croire. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pas seulement avec les paroles, mais ton cœur. Je n'oublierai pas facilement. Mais je vais essayer de reconstruire. Je vais t'aider à reconstruire. Pas avec les paroles des gens. La prochaine fois, on parle d'abord, avant d'écouter les bruits du quartier. Et moi, je vais apprendre à écouter ma maison avant d'écouter les paroles des gens. Chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi.